Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Ils sont venus l'attraper, fais-le. Oui. Alors ces gens s'avancèrent. Mirent la main sur Jésus. Oui. Et le saisirent. Ils ont mis la main sur Jésus, ils l'ont saisi. Et voici. Un de ceux qui étaient avec Jésus. Étendit la main. C'était Pierre. Et tira son épée. Il a lié son épée. Il coupa le serviteur. Il a coupé, oui. Il coupa le serviteur du souverain sacrificateur. Oui. Et lui emporta l'oreille. Il a coupé l'oreille de Malchus. Oui. Alors Jésus lui dit, Jésus dit à Pierre, remets ton épée à sa place. Il faut remettre ton épée à sa place. Oui. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ils vont périr par l'épée. C'est pas avec l'épée si vous faites. Oui. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Actuellement, le grand des cieux est en danger. Et puis les hommes restent là comme ça. Il dit, pense que quand tu arrives avec l'épée, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Le maître est en danger. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Les écritures doivent s'accomplir. Les prophéties doivent s'accomplir. Tout ce qu'il a arrêté dans la position de Père là doit s'accomplir dans la position de Fils. Il dit quoi? Verset 54. Oui. Comment donc? Tu fais ça. Il dit comment donc? Tu ne dis pas que 12 gens peuvent venir rapidement. Mais comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi. Il doit en être ainsi. Les Écritures doivent s'accomplir. Il doit dire mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Saint-Esprit doit quitter le corps. Amen. Et la promesse est qu'il viendra chercher le corps. Somme 16, 10 à 11. C'était la promesse de Dieu. Somme 16, 10 à 11. Ce n'est pas tout l'individu. Mais la promesse doit s'accomplir. Les prophéties doivent s'accomplir. Oui. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Impossible. Il ne va pas rester le séjour des morts. C'est pas la terre a vomi. Parce que la terre a vu dans son programme, sur sa liste, il n'est pas sur sa liste. Il n'a pas été tiré de la terre. Il est venu pour la puissance de cet esprit. Oui. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. La corruption, c'est quand le corps a commencé à être mangé par les vers, à être pourri. Son corps ne doit pas pourrir. Parce qu'après 4 jours, le corps est décomposé. C'est pas 3 jours après ça, il va revenir chercher ce corps-là. Donc la promesse est que Dieu même doit venir chercher ce corps. C'est pas dire que Dieu l'a ressuscité des morts. Mais quand on voit que Dieu l'a ressuscité des morts, oui, c'est derrière Dieu à part et à Jésus à part. Oh, c'était des promesses, mais c'est lui-même qui vient se prendre. Il vient prendre le corps en tant que Dieu. Le même Christ, dans Jean 10, 17 à 18. C'est pas qu'il y a un Dieu à part, mais c'est lui-même. Jean 17 à 18. Oui. Le Père même. Parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre. Quoi? Oh, c'est Dieu qui l'a ressuscité. La promesse a dit que Dieu ne laissera pas son corps dans le séjour des morts. Ou bien, son sein ne verra pas la corruption. Mais il explique lui-même en tant que Dieu. Il dit quoi? Le Père même. Parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre. Continue. Personne ne me la ôte. C'est parce qu'il veut sauver son peuple. C'est pas quelqu'un qui lui a ôté la vie. C'est lui-même qui s'est livré. Il dit personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. En tant que Dieu, c'est lui-même qui vient reprendre ce corps-là. Il dit j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. En tant que Dieu. Donc c'est pas un individu, c'est pas un individu qui est Dieu qui est venu le sauver, mais c'est lui-même en tant que Dieu.
Ça va. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est pourquoi elle a dit détruisez-moi ce temple. Et en 3 jours, je le répartirai. Il n'a pas dit mon père le répartira. Mais pas de lui en tant que père. Jean 2, 19. Jean 2, 19. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours. Et en 3 jours. Je le relèverai. Aïe. Mais il a dit. Alors il parlait du temple de son corps. Donc c'est lui-même en tant que Dieu qui est venu rechercher ce corps-là et monter à ce corps de la hauteur. Donc c'était la prophétie qui devait s'accomplir. Où l'esprit devait quitter le corps. Parce que le corps est destiné au sacrifice. Et 3 jours après, le même esprit doit venir rechercher ce corps-là et repartir avec lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même. Non, il ne parle pas de deux individus. Il ne parle pas de 2 personnes. Mais il parle de lui-même dans 2 positions. Donc quand il dit mon père là, il ne parle pas d'un individu. C'est pourquoi ici, il veut nous présenter qui est le Père. Disons Jean 14, verset 26. Disons. Jean 14, verset 26. Jean 14, 25 à 26. Oui. Jean 14, verset 26. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Pendant que je demeure avec vous. Pendant que je demeure avec vous. Oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, le Père va envoyer en mon nom. Qui va envoyer le Saint-Esprit? C'est le Père, n'est-ce pas? Claire. C'est le Père qui va envoyer le Saint-Esprit. Il n'a pas dit Jésus va envoyer. Ou bien, il dit le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Oui. Vous enseignera toutes choses. Donc, le Saint-Esprit qui doit envoyer ça, c'est le Père. Le consolateur qui doit l'envoyer, c'est le Père. Or, le Père, ce n'est pas un nom. C'est une position. Il va dire maintenant qui est ce Père-là qui doit envoyer le Saint-Esprit. Qui est ce Père-là qui doit envoyer le consolateur. Jean 15, 26. Jean 15, 26. Oui. Quand sera venu le consolateur. Quand sera venu le consolateur. Que je vous enverrai. Mais il est qui? Oh, c'est le Père qui va envoyer le consolateur. C'est le Père qui doit envoyer le consolateur. Il dit, quand sera venu le consolateur, que le Père enverra à mon nom. Mais il dit, quand il va venir, que moi je vous enverrai, oui, de la part du Père. Au nom du Père. Mais il est qui? Entre le Père et Jésus, qui est Dieu des deux? Il n'y a aucune différence entre le Père et Jésus. Amen. Quand je dis, le Père vous enverra à mon nom, vous enverra à mon nom, et je vous enverrai au nom du Père, de la part du Père, parce qu'il est le Père. C'est lui qui doit envoyer le Saint-Esprit. C'est lui qui doit envoyer le consolateur. Et il est plus clair dans Jean 16, 7. Jean 16, 7, disons. Jean 16, 7. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. Il vous est avantageux. Que je m'en aille. Que je m'en aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas. Si je ne m'en vais pas. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais. Mais si je m'en vais. Je vous l'enverrai. Mais si je m'en vais. Je vous l'enverrai. Si je m'en vais. Je vous l'enverrai. Moi qui suis le Père. C'est le Père qui doit envoyer le consolateur. Il dit c'est moi le Père. Et quand je vais partir de ma position de Père là, que je vais envoyer le consolateur. Dans la position de fils, il ne peut pas envoyer le consolateur. Mais quand il est parti dans la position de Père, je vais envoyer le consolateur en tant que Père. Donc il dit quand je vais m'en aller, je vous l'enverrai. C'est pourquoi il explique maintenant. Il dit la doctrine qui est prêche n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Tout ce qui est dit n'est pas de moi. Et après, c'est deux individus qui parlent. Disons même, Jean 14, 24. Jean 14, 24. Oui. Celui qui ne m'aime pas. Celui qui ne m'aime pas. Ne garde point mes paroles. Ne garde point mes paroles. Oui. Et la parole que je vous et la parole que. Et la parole que vous entendez. Que vous entendez. N'est pas de moi. N'est pas de moi. Mais du Père qui m'a envoyé. Mais du Père qui m'a
envoyé. Jésus dit que la parole que les gens entendent de lui, ce n'est pas de lui, mais ça vient du Père qui l'a envoyé. Donc pour d'autres là, il y a Jésus à part, il y a le Père en part. Et tout ce qui est dit là, c'est ce que le Père lui a dit. Et c'est normal. Le Fils va à la boutique pour accomplir les projets du Père. Le Père, c'est pas un monsieur. Mais le monsieur, la personne du Père avait réfléchi à quelque chose. Et quand il se retourne à la boutique, il va accomplir toute sa pensée à la boutique. Donc ce n'est pas la boutique qui vient réfléchir, mais c'est depuis la position du Père qu'il a réfléchi. Et je lui dis que ce qu'il dit, ça vient de mon Père. Disons Jean 12, 49 à 50. Jean 12, 49 à 50. Oui. Car je ne peux parler de moi-même. Je ne peux parler de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. Ce que je dois dire et annoncer. Ce que je dois dire et annoncer. C'est l'exemple qui est pris architecte constructeur. Si le monsieur lui-même est architecte, il a fait un plan. Quand il devient constructeur, c'est ce qu'il a fait, le plan qu'il a fait étant architecte là. C'est la même chose qu'il vient reproduire. Étant constructeur, il n'en voit plus quelque chose d'autre. Mais le plan vient sur la feuille. Et il vient pour reproduire tout le plan. C'est ça que Jésus parle. Il ne parle pas d'un individu. Oui. Continue. Verset 50. Oui. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les ai dites comme le Père me les a dites. C'est ce que le Père a dit. C'est ce que je viens répéter. Donc c'était attendre ça pour dire que voici Jésus a son Père à part et Jésus à part. Non, lui-même qui a dit ça, il va expliquer ça. Et lisons Jean 7, 16 à 18. Jean 7, 16 à 18. Oui. Jésus leur répondit. Ma doctrine n'est pas de moi. Mais de celui qui m'a envoyé. C'est ça, c'est ça aujourd'hui, non? Que les gens prennent. Vous dites non, que Jésus n'est pas Dieu. Voici, mais il a dit que ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Mais est-ce que c'est de quoi Jésus parle? Continuons. Si quelqu'un veut faire sa volonté, si quelqu'un veut faire lui-même sa propre volonté, il connaîtra si ma doctrine. Si tu veux parler, si quelqu'un veut faire la volonté de mon Père, il connaîtra si ma doctrine. Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de mon Père, oui, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Ou si je parle de mon chef. De mon propre chef, si je parle de moi-même, si j'ai ma propre gloire, si je fais mon propre témoignage. Oui. Celui qui parle de son chef, celui qui fait son propre témoignage, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Celui-là est vrai. Donc tu dois chercher la gloire de celui qui t'a envoyé. Oui. Et il n'y a point d'injustice en lui. Il est vrai. Or Jésus dit que ce qu'il dit là, ma doctrine vient de celui qui m'a envoyé. Il est clair. Donc il dit, je ne cherche pas sa propre gloire. Tout ce qu'il dit là, ça vient de celui qui l'a envoyé. On va maintenant l'écouter. De quoi est-ce qu'il voulait parler? C'est maintenant qu'il nous éclaire. Qu'est-ce qu'il veut dire juste? Jean 16, 12 à 15. Jean 16, 12 à 15. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Parce que c'est celui qui t'a envoyé là. C'est ce qu'il t'a dit là que tu viens dire. Oui. Oh, il a dit, il va envoyer le Saint-Esprit, il va envoyer le consolateur. Amen. Ou bien, Amen. Il dit, c'est lui qui va envoyer le consolateur. Oui, disons. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas porter maintenant. Oui. Quand le consolateur sera venu. Si tu veux ton prophète, c'est le consolateur. C'est Jésus qui l'a envoyé. C'est Jésus qui envoie le consolateur. Claire. Si tu dis que le consolateur, c'est ton prophète là. C'est là, il a été envoyé par Jésus. Donc Jésus est son Dieu. Mais c'est Jésus qui envoie le consolateur. Mais il dit quand le consolateur sera venu, oui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Oui. Car il ne parlera pas de lui-même. Parce que quelqu'un l'a envoyé. Oh, le consolateur, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il dit, mais en tant qu'envoyé, il ne peut pas parler de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Oui.
Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Oui. Et il vous annoncera des choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Continue. Il me glorifiera. Oh, il faut glorifier celui qui a envoyé. Amen. Quand il a dit ma doctrine, mais pas de moi là. Il dit il glorifie celui qui l'a envoyé. Pourtant le consolateur doit le glorifier. Lui mais qui? Pourquoi il ne dit pas le consolateur doit glorifier mon Père? Il dit quoi? Il me glorifiera. Oui. Parce qu'il. Pourquoi? Il ne parlera pas de lui-même. Parce qu'il lui prendra de ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Aïe, c'est la dose de prépare. Mais c'est ce qui est à moi qui va prendre pour vous annoncer. Continue. Tout ce que le Père. Quoi? Il dit quoi? Tout ce que le Père a est à moi. Alléluia. Amen. Doctrine. Non. Pourquoi? Si tu as eu le Père, tout ce qu'il a là, ça appartient à Jésus-Christ. Amen. Tous les attributs du Père là, ça revient à Jésus-Christ. Amen. Il dit tout ce que le Père a est à moi. À moi, oui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qu'il prendra. Qu'il prend. Oui. Qu'il prend de ce qui est à moi. De ce qui est à moi, ma doctrine. La doctrine du Père, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Amen. En tant que Père. Amen. En tant qu'envoyeur. Amen. Il dit tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. De ce qui est à moi. Et qu'il vous l'annonce. Et qu'il vous l'annonce. Parce que c'est moi qui l'ai envoyé en tant que Père. Amen. C'est moi qui l'ai envoyé en tant que Père. Donc il vient prendre ma doctrine. Il ne parle pas de lui-même. Parce qu'il est envoyé. Il ne parle pas de lui-même. Mais il va me glorifier. Il parlera de moi. Il va prendre ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Parce que tout ce que le Père a est à moi. Bon, bien sûr que Jésus a dit ça aux apôtres. Il va parler même au Père. Il va dire ça au Père directement. Jean 17, 10. Il va dire au Père. Jean 17, 10. Oui. Tout ce qui est à moi. Reprends. Jean 17, 10. Oui. Et tout ce qui est à moi. Et tout ce qui est à moi. Est à toi. Hein? Pourtant, votre Dieu a dit au dernier, je vais dire à Jésus, est-ce que tu as dit aux gens qui vont t'adorer? Ou bien il n'était pas là quand Jésus disait ça? Votre Dieu était absent. Alors lui dit que Jésus a dit que tout ce qui est au Père est à lui. Tout ce qui est à moi est à toi, oui. Et ce qui est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et à moi. Bon, il est qui? Il dit au Père, bon, tu es le Père, non? Tout ce que tu as là, ça m'appartient. Et tout ce qui t'appartient m'appartient parce que c'est lui qui est le Père. Amen. C'est lui qui est le Père. Donc il dit ma doctrine ne va de moi, de celui qui m'a envoyé, pas de lui sa doctrine en tant que Père. C'est pas la doctrine d'un monsieur. Mais c'est lui qui est le Père. Et c'est sa propre doctrine. Mais en tant qu'envoyeur, et puisqu'il envoie aussi le Saint-Esprit prend ce qui est à lui et l'annonce au peuple. C'est ça qu'il s'agit. Il a dit que celui qui parle de son propre chef cherche sa gloire. Celui qui rend son témoin de lui-même cherche sa gloire. Pourquoi Jésus maintenant? Il dit lui rend témoin de lui. Et puis son père aussi rend témoin de lui. Jean 8, 12 à 15, disons. 12 à 19. Jean 8, 12 à 19. Oui. Jésus leur parla de nouveau. Et dit. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Celui qui me suit. Ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les ténèbres. La lumière c'est Dieu. Mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Jésus vient devant les gens et c'est lui qui est la lumière du monde. Écoutons maintenant ce que les pharisiens disent. Oui. Là-dessus. Les pharisiens lui disent. Tu rends témoignage. Mais tantôt j'ai ta propre gloire. De toi-même. Tu cherches ta propre gloire. Oh, il a dit que lui, il ne va pas témoigner lui-même. Il va te dire qu'il a envoyé, non? Ça. Ou bien? Claire. Parce qu'il disait, il explique maintenant. Parce qu'il faut suivre Jésus dans tout ce qu'il dit. Il dit, tu rends témoin de toi-même, oui. Ton témoignage n'est pas vrai. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus aussi a dit ça dans Jean 5, 31. Il dit, si tu rends témoin de moi, c'est que mon témoignage n'est pas vrai. Claire. Mais est-ce que tu ne pas? Continue maintenant. Jésus leur répondit. Quoique. Je rends témoignage de moi-même. Mon témoignage est vrai. Alléluia. Amen. Il cherche sa propre gloire parce qu'il est Dieu. C'est lui qui est Dieu le Père.
Il dit quoi que je rende témoin de moi, mon témoignage est vrai. Oui. Car je sais d'où je suis venu. Moi, vous ne connaissez rien. Il dit moi je sais d'où je suis venu. Et où je vais. Et je sais où je vais. Or, d'autres savent où ils vont. Et puis ceux qui me suivent, mais savent où ils vont aussi. Lui sait où il est guidé. C'est lui le grand des cieux. Donc il rend témoignage de lui-même. Il parle de lui-même. Il parle de son propre chef en tant que Dieu. C'est pourquoi il n'a jamais dit ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Il dit en vérité, je vous le dis. Amen. Parce que c'est lui qui parle au prophète. Il dit en vérité, je vous le dis. Parce que le grand est déçu. Le temps doit avancer. On va aller rapidement Jean 17, 11 à 12. Jean 17, 11 à 12. Jean 17, 11 à 12. Oui. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Et je vais à toi. Père Saint. Père Saint. Garde en ton nom. Garde en ton nom. C'est Dieu qui doit garder. C'est le Père qui doit garder. Ouais. C'est pas Jésus qui garde. Écoutons Jésus très bien. Il dit Père Saint. Garde en ton nom. C'est fini. Oh, tout s'est fait au nom de Jésus. Claire. Tout. Il dit, tu as pas dit en mon nom. En mon nom. En mon nom. Oh, ils disent que c'est le nom du Père. Il dit Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Il faut les garder en ton nom. Afin qu'ils soient un comme nous. Continuons maintenant. Lorsque j'étais avec eux. Écoutons bien. Il dit c'est le Père qui garde. Le Père doit garder. Jésus vient parler de question encore. Il dit lorsque j'étais avec eux. Dans le monde. Je les gardais. Aïe. Lui il est qui? En ton nom. C'est quel prophète qui a gardé un peuple jour? C'est quel individu qui a protégé un peuple jour? Il dit c'est Dieu qui garde, c'est le Père qui garde, non? Mais il dit c'est lui qui est le Père qui garde. Même étant sur la terre, il reste toujours Dieu. Amen. Il dit Père Saint, garde-les en ton nom. Mais lorsqu'il était sur la terre, je les gardais en ton nom. Qui est le Père alors? Puis c'est le Père qui garde. Alors ils disent lui aussi il garde. Il est qui? Il n'y a pas de garder. La pluie si l'Éternel le garde la maison. Celui qui la garde travaille en vain. Mais il dit c'est lui qui garde. Il dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Il dit c'est lui. Il a dit en ton nom, non? C'est au nom du Père. N'est-ce pas? Il dit garde en ton nom. Ils ont Jean 16, 23, 24. On voit c'est au nom de qui il faut prier. C'est au nom de qui il faut demander. Jean 16, 23, 24. Oui. En ce jour-là. En ce jour-là. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père. Ce que vous demanderez au Père. Au Père. Oui. Il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom. Ça veut dire que quand tu vas prier Dieu, le résultat là, c'est au nom de Jésus. Si Dieu t'exauce, c'est au nom de Jésus. Il dit ce que vous allez demander au Père. Il vous le donnera. Non, c'est Dieu qui va donner. C'est Dieu qui va exaucer. Mais c'est au nom de Jésus. Pourtant, il a dit, garde-les en ton nom. Et je les gardais en ton nom. Il dit ce que vous allez demander au Père. Il vous le donnera en mon nom. C'est pourquoi à chaque fois qu'il parle, il dit en mon nom ils chasseront les démons. C'est au nom de quel prophète n'a chassé les démons? En mon nom ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Toi tu dis quoi en Jésus? C'est que tu dois accepter qu'on a déployé les mains au nom de Jésus. Il dit de demander son nom. C'est-à-dire les prières que tu fais là, si tu as prié Dieu, tu dois prier au nom de Jésus. Si tu n'as pas prié Jésus, c'est une fausse prière. Parce qu'il dit que c'est en son nom. Et il dit que tout ce que vous allez demander au Père, il vous le donnera en
mon nom. C'est-à-dire les prières que vous avez faites, le culte, l'adoration. Tout ça c'est fait au nom de Jésus. Il dit là, ça se demande 2 ou 3 personnes en mon nom. Quel est ce nom-là? Et comment c'est en lui son nom? Pourtant, c'est au nom de Dieu qu'on s'est réunis. C'est au nom de Dieu qu'il faut. Même les prophètes, depuis longtemps, parlaient du nom de Dieu. Que c'est en son nom qu'il faut prier. C'est en son nom qu'il faut demander. Disons Somme 80, 19 à 20. Donc 99 à 20. Oui. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre. Fais-nous revivre. Et nous invoquerons ton nom. Et nous invoquerons ton nom. Non, le nom invoqué, c'est le nom de Dieu. Amen. C'est le nom de Dieu. Pour être sauvé, continue, pour être sauvé. Et nous invoquerons ton nom. Oui. Éternel. Éternel. Dieu des armées. Dieu des armées. Relève-nous. Relève-nous. Fais briller ta face. Fais briller ta face. Et nous serons sauvés. Et nous serons sauvés. Donc pour être sauvé là, il faut invoquer le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qu'il faut invoquer, n'est-ce pas? Ceux qui n'invoquent pas son nom là, Dieu va les juger. On va pas lire dans Somme 79, 6. Mais disons Somme 63, 4 à 5. Somme 63, 4 à 5. Somme 63, 4 à 5. 63, 4 à 5. Oui. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains. Je lèverai mes mains en ton nom. Je lèverai mes mains en ton nom. Voici la promesse. Elle dit toutes les prières doivent être faites au nom de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Tout peut être fait au nom de Dieu. Amen. En ton nom, on va dire son caractère, tout ça là. Mais maintenant, dans Marc 16, 17 à 20, qu'est-ce que Jésus dit? Oh, il a dit ça, c'est au nom de Dieu, non? Toutes les prières doivent être faites. Je lèverai les mains en ton nom. Mais il y a quelqu'un qui vient avec de l'audace. Et puis, c'est en lui son nom. Marc 16, 17 à 20. Marc 16, 17 à 20. Oui. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Oui. Pourtant, dans Somme 63, c'est au nom de l'Éternel. Mais il dit c'est lui. C'est lui qui est l'Éternel Dieu. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons. Oui. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Oui. Il ne leur fera point de mal. Oui. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Oui. Et les malades seront guéris. En lui son nom. Continue. Le Seigneur. Oui. Après les avoir parlé. Après les avoir parlé. Fut élevé au ciel. Il a mis sa position de père. Il est dans son nom. Mais c'est en tant que père. Il est retenu dans sa position de père. Oui. Il s'assit à la droite de Dieu. Il allait prendre toute sa puissance. Oui. Et ils s'en allaient prêcher. Et ils sont allés prêcher la parole de Dieu. Comme il a promis. Oui. Le Seigneur travaillait. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est Jésus qui les bâtit. Mais en tant que père, il est dans son église. Il travaillait avec eux. En tant que père. Il confirmait la parole. Et il a confirmé ce qu'il a dit en son nom. Par les miracles. Par les miracles qui l'accompagnaient. Qui accompagnaient la prédication de sa parole. En lui son nom. C'est en lui son nom que tout doit être accompli. En lui son nom que le peuple doit prier. En son nom que le peuple doit adorer. C'est pourquoi on revient à Jean 16, 23, 24. Relisons. Relisons Jean 16, 23, 24. Jean 16, 23, 24. Oui. En ce jour-là. En ce jour-là. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Oui. Ce que vous demanderez au Père. Ce que vous allez demander au Père. Il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom. Donc c'est le Père qui va donner. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est le Père qui va donner, non? Amen. Disons maintenant Jean 14, 13 à 14.
Jean 14, 13 à 14. Jésus a dit, qui est ce Père qui donne là? Qui est ce Père qui exauce? Et tout ce que vous demandez à mon nom. Et tout ce que vous demandez à mon nom, je quoi? le ferai. Réponds. Et tout ce que vous demanderez à mon nom. Il dit c'est le Père qui va vous donner. Le Père va vous exaucer. Quand vous allez demander au Père mon nom, il vous donnera en mon nom. Maintenant, qui donne, qui exauce en tant que Père? Il dit quoi? Et tout ce que vous demanderez à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Parce que c'est lui le Père. Putain, il a dit, je livrerai ma main en ton nom. Dans son 63, 5 ans. Je vais prier en ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ. Il dit, tout ce que vous allez demander au Père, il vous le donnera en mon nom. Maintenant, il vient expliquer maintenant qui donne, qui est le Père là. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donne. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Oh là, c'est le Père qui va le faire. Il dit, je le ferai en tant que Père. C'est lui qui exauce. Continuons. Afin que le Père soit glorifié, dans le Fils. Dans le Père, dans le Fils. Amen. Le Père dans le Fils. Le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Du Père maintenant, il parle de celui qui est le Père. Amen. Il donne l'identité du Père. Amen. Que c'est lui Jésus-Christ. Donc il dit que si vous demandez quelque chose au Père, il vous le donnera en mon nom. Et il dit, c'est moi qui suis le Père. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je vous exaucerai. Donc quand Jésus parle de son Père, il ne parle pas d'un individu. Quand il dit mon Père qui m'a envoyé, mon Père m'a donné, il ne veut pas de moi, de mon Père, il parle de sa position. Parce qu'il y a un seul Dieu qui est Père en créant tout et qui est Fils en étant descendu, prenant un corps pour faire le rachat de son peuple. Et malgré qu'il est sur la terre, il est encore Dieu. Il ne perd pas sa divinité. C'est de ça que Jésus parle. Donc quand il dit mon Père, il parle de lui-même, Jésus-Christ, en tant que le Dieu créateur de tout l'univers. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.